Alors là, je suis en Belgique et je vais chez Iconic Cars. On t'attend là-bas. D'accord, merci. Alors ils ont fait venir la voiture rien que pour moi, elle est là. La fois elle est là, waouh. Mais c'est pas n'importe quel P1. Alors la McLaren P1, c'est déjà une hypercar, quelque chose, c'est un rêve inaccessible pour ainsi dire. Mais là, c'est encore mieux qu'une McLaren P1 parce que c'est une McLaren P1 GTR. C'est la version course, considérablement plus racée. Regardez un petit peu cet aileron, ce chef-d'œuvre d'aileron. Et c'est pas n'importe quel P1 GTR non plus, parce que c'est une P1 GTR road legal qui a été transformée en Angleterre chez Lansante pour pouvoir aller sur les routes. Et c'est ça qui est fantastique, parce que c'est une voiture de course, mais qui roule, qui fait un son de voiture de course qui est aussi extrême que n'importe quelle voiture de course, mais qui peut rouler. On peut aller faire ses courses avec, ou bien alors prendre son petit déjeuner à l'arrière ici sur. On fait ce qu'on veut avec, et c'est ça qui est complètement dingue. Alors voilà, cette P1 GTR road legal, regardez comme elle est belle. Moi, ce qui me plaît en premier lieu, c'est son design. Pour moi, le design est considérablement plus réussi que celui des Senna. Là aussi, c'est un aileron vraiment massif, mais too much, alors que sur la P1, non. Et pour finir, dernière faute de goût, ces trois orifices pointés vers le ciel qui font office de pot d'échappement. C'est Frank Stevenson qui a fait le design. Je l'ai rencontré, c'était en Angleterre, à Woking, dans l'usine de McLaren. On a pris un petit déjeuner ensemble. Et pour la petite histoire, le petit déjeuner, on l'a pris, c'était au cul d'une McLaren. Et il a fait cuire ses croissants sur les pots d'échappement de la McLaren. Et ensuite, il les a mangés. C'est un rigolo, mais c'est certainement aussi quelqu'un avec extrêmement de talent. Et ça se sent particulièrement dans cette voiture qui associe l'élégance et la monstruosité. Aucune voiture pour moi associe autant les deux. C'est une voiture à trous. Ici un trou dans la porte. Ici une ouverture. Là regardez ces petites formes aérodynamiques. Ici un trou. Là des ouvertures. Il y a sans cesse le logo McLaren qui revient. C'est cette forme, une espèce de forme de boomerang que vous voyez ici. Trou. Ces ouvertures d'aération qui sont très impressionnantes, spécifiques à la P1 GTR. Et ces petites ailettes qui sont de toute beauté. Il y a du carbone partout. C'est superbe. Trou, toujours. Ici, un tunnel de toit. Le vent s'engouffre là et fait un son énorme qui se répercute dans le cockpit. Ici aussi, toujours. Et regardez aussi, là où c'est vraiment très beau, c'est quand on ouvre les portes. Attention. Pour ouvrir les portes, regardez, c'est ici. Please don't touch. Je vais quand même toucher. Regardez comme c'est beau. Et voilà. C'est superbe. Et c'est surtout superbe quand on ouvre les deux portes à la fois. Parce que là, on arrive à des sommets de design. Voilà. Fantastique. Plus ce cul absolument unique. Cet avant qui est dingue, ces portes. Enfin voilà, c'est un mix de choses de toute beauté. Regardez cette lumière, là. Hein, c'est cette petite forme, ici, et là. Ah. Tellement de choses dans cette voiture. Elle est tellement resplendissante, renversante. Je sais pas, est-ce qu'il y a une plus belle voiture au monde? Pas forcément. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du design, mais pour moi c'est complètement l'une des plus belles voitures qui existent. Mais c'est pas que ça non plus. Parce que c'est bon, c'est 1000 chevaux, c'est un V8, en fait c'est 999,6 chevaux. Il y a 800 chevaux qui viennent du moteur atmosphérique, il y a 200 chevaux qui viennent du moteur électrique qu'il y a aussi. Donc ça se charge et ça a besoin aussi d'essence. Alors cet élément-là, par exemple, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un indice. Venez voir par là. Il manque quelque chose là.
Il manque un rétroviseur. C'est simplement une caméra qui permet de voir, de faire rétroviseur, ce qui a été nécessaire pour homologuer cette voiture. Ces petits rétroviseurs qui ont été visiblement rajoutés. Ça, je trouve pas ça très élégant, mais c'est un rajout pour transformer la voiture en road légale. Rien que la transformation pour aller sur route, c'est 400 000 €. Alors bon, l'intérieur. Le volant, en fait, c'est un volant de voiture de sport. Donc il se retire. Hop, on peut rentrer à la maison avec son volant. C'est mieux, comme ça personne ne va voler la voiture. On va l'allumer. J'ai pas la clé. Bon bah voilà quoi. Alors, le son dans les voitures, je suis super sensible à ça. Là c'est un son qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. C'est un son de course, c'est un son sans compromis. J'ose pas imaginer ce que c'est en roulant. Là ça doit être énorme. Quand on débarque en ville avec, imaginez avec le son qui se répercute dans les parois des immeubles à droite et à gauche, ça doit être gigantesque. Ça doit être absolument dingue. En fait, ce que je me dis, c'est que toutes mes voitures, même la plus extrême visuellement, la Aventador, ou la plus extrême en termes de puissance, la Ferrari de 800 chevaux, la Super Pug, elle passe inaperçue comparée à celle-là. Si jamais parmi toutes les Pug mobiles, il y avait cette B1 GTR, on aurait d'yeux et d'oreilles que pour elle. Et peut-être que moi aussi, quoi. Ce serait ma préférée. Voilà. Alors pour démarrer, il fallait commencer par activer le master switch. Ensuite, start engine. Ensuite, les clés, fermer la porte. Enfin, fermer la voiture et ouvrir la voiture pour que la clé soit reconnue. Ce sont aussi des fenêtres plexiglas allégées. Tout est allégé dans cette voiture. Elle fait 1,3 tonne malgré le moteur électrique. Alors la visualisation, c'est le contour en grand, c'est le plus important pour le pilote. Avec la vitesse enclenchée, la vitesse en km/h est secondaire. Ici on voit le taux de charge du moteur électrique, mais aussi le fuel disponible. Là, le kilométrage, elle a 372 km au compteur, bien qu'elle ait 50. Donc c'est un propriétaire qui a voulu conserver la valeur, parce que malheureusement, sur toutes les voitures de sport et particulièrement sur les hypercars, plus on roule, enfin chaque 1000 km coûte très très cher. Là, c'est le bouton extincteur. Donc si jamais la voiture brûle, on appuie dessus. Est-ce que c'est opérationnel pour la version homologuée route? Je ne sais pas et je ne vais pas essayer. Tout tremble à l'intérieur quand j'appuie sur l'accélérateur. C'est puissant. C'est puissant. C'est quelque chose. Ça doit être tellement sensationnel. Forcément. C'est incroyable, c'est la différence. Alors, évidemment, il n'y a aucun confort, quoi. Là, on a les oreilles explosées, hein, on fait un trajet avec, on souffre. C'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est ça le plaisir, c'est dans la souffrance. Et mais aussi cette idée d'être à deux, de pouvoir inviter quelqu'un, de pouvoir partager ça avec quelqu'un dans une voiture de circuit. C'est un truc de dingue. Et l'une des plus puissantes qui existe, et l'une des plus tout, quoi, qui existe. Si je l'achète, j'aurai ces deux grosses caisses. Moi, j'aime beaucoup les grosses caisses et les surprises qu'il y a à l'intérieur. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors voilà, ça c'est le siège, mais c'est le siège d'origine de la version donc GTR, tout carbone, donc allégé, mais qui pèse quand même son petit poids. Et en fait, si ce siège n'a pas pu être gardé, c'est entre autres à cause de ces éléments-là qui cale complètement le pilote et son casque, mais par contre ça empêche la vision latérale. Et à l'origine, il n'y avait qu'un seul siège. Là, ce qui est cool, c'est que c'est une voiture de course où on peut emporter quelqu'un. Alors, qu'est-ce que cette très grosse caisse-là contient?
On va voir. Ça, ce sont visiblement les pneus hiver. Et d'autres caisses à l'intérieur. L'échappement d'origine qui a dû être changé car trop bruyant. C'est dire, c'était encore plus bruyant avant. La radio qui est livrée pour communiquer avec les paddocks. Vidéo box. Donc il y a tout un système d'enregistrement vidéo et aussi d'information de circuit. La housse que l'on voit là. Les plaques, elle est immatriculée en Angleterre. Ok, ça c'est la tablette qui permet de faire qu'on relie à la voiture, qui permet de faire le check-up, d'avoir toutes les informations. Ça aussi c'est un élément qui est livré avec la P1 GTR. C'est le système pour mettre de l'essence. Avec ici une pompe. Vous voyez ici. Donc avant l'homologation route, il fallait utiliser ce genre de système pour mettre de l'essence. Maintenant, on peut aller à la pompe simplement, ça fonctionne. Et il y a aussi un autre élément qui a dû être ajouté. Ça aussi, ça a été ajouté pour permettre l'homologation route. Simplement les clés, parce qu'une voiture de course n'a pas de clé, elle part tout de suite. Et là, c'est le manuel spécifique de la GTR. Je vais ranger tout ça. Est-ce que le fait de pouvoir se le permettre justifie de le faire? Est-ce suffisant? Est-ce que acheter 10 voitures de sport, je ne fais pas une erreur, je ne ferais pas mieux d'acheter une hypercar? Ou d'acheter 11 voitures, 10 voitures de sport et plus une hypercar? Est-ce que cette voiture ne gagnerait pas plus en valeur que mes autres voitures? Elles perdent toutes, sauf la seule où j'ai gagné de l'argent, c'était avec la 458 Speciale Aperta, feu la Poglis, qui passait de 300 000 euros prix d'achat à 500 000 euros prix de vente, après quelques années et après 40 000 km de plaisir. Donc ça je vous raconte pas, c'est le truc parfait, quoi. Mais faut pas rêver, ça se reproduit pas. Parce qu'on se dit souvent, ouais, t'as qu'à acheter, tu perds pas d'argent dans ce genre de voiture, tu perds pas d'argent. Si, tu peux perdre de l'argent dans ce genre de voiture, et quand tu perds, tu peux perdre 1 million, bam, tout de suite. Donc voilà, sans compter dans tout ce qui est hypercar, c'est autre chose en termes d'entretien, de coût d'entretien. C'est d'une fragilité certaine. C'est aussi une voiture qu'il faut maîtriser. Mais ça c'est un plaisir. Qui est plus dangereux, c'est une voiture de course, qui a rien à faire sur la route, à la base. Mais c'est ça qui est excitant, qui est intéressant. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions. Ce serait en plus. En plus, ouais, éventuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi autre chose, c'est que, en fait, cette voiture, c'est un Nirvana, d'accord? Ok, j'adore. Et si jamais je la prends, vous diriez, j'en propose combien? Je propose quel prix? À quel prix vous pensez que cette voiture part? À 2 millions, ouais, d'accord. À 2 millions, c'est un cas exceptionnel parce qu'on va arrêter le business. Ouais, d'accord. Moi, je perds presque 500 000. Ah, ouais, d'accord. Si vous croyez que la vie est simple.